personne qui a une grande destinée a un combat dans ce que je vais dire. Un, il a les attaques dans des domaines sexuels. Il a les attaques. Il aura toujours des personnes que le diable enverra pour sortir avec toi sexuellement et te faire enlever de ta destinée. Parce que la vie sexuelle, c'est une vie où deux personnes se mettent ensemble dans une intimité. Et dans cette intimité, la Bible dit, l'homme, quand il s'accouple à la femme, les deux deviendront une seule chair. Pas parce qu'ils se sont mariés. La Bible dit, même celui qui couche avec une prostituée, les deux deviennent une seule chair. Quand on parle d'une seule chair, dans la chair, il y a le sang. Et dans le sang, il y a les esprits. C'est-à-dire, vous partagez les mêmes esprits et vous partagez la même opinion. Ce qui veut dire encore, si l'autre a une possession, sa possession devient ta possession. S'il a un esprit, son esprit devient ton esprit. Et vous partagez ça. C'est pour cela que la Bible dit, Joseph ayant une grande destinée, il se retrouve devant un défi fort. Et dans son défi, il va voir une femme de son maître. Pendant que Dieu fait prospérer Joseph, prospérer plutôt la maison où Joseph était, le diable planifie comment le faire sécher. Écoutez-moi. La plupart des personnes ne peuvent pas avancer dans leur vie parce que pendant que Dieu te fait prospérer, le diable enverra des femmes et des hommes pour te faire sécher, pour te faire tomber, afin que tu n'avances pas, afin que tu ne prospères pas, afin que tu ne réussisses pas. C'est pourquoi la Bible dit, pendant ce moment-là, il y a maintenant la femme de Potiphar qui va aimer Joseph. Je vais arriver quelque part. Écoute-moi. À chaque grande destinée, il y a une tentation sexuelle élevée. Je répète, toute personne qui a une grande destinée, il sera toujours tenté d'une façon particulière. L'autre, ça doit être ton chef. L'autre, ça peut être une amie, un ami. L'autre, ça peut être une personne que vous avez fréquentée ensemble. L'autre, le diable l'envoie vers toi pour pouvoir bloquer ton parcours de la destinée, parce que le diable constate que toi, tu dois arriver quelque part. C'est pourquoi il veut diriger plusieurs femmes, plusieurs hommes à côté de toi, afin de pouvoir déranger ta destinée, parce que ta destinée sera forte. Et encore, dans ce domaine de la destinée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tentation. Le diable te mettra toujours des tentations. Les tentations. Attention à toi qui portes la grande destinée. Il ne faut pas céder à la tentation, parce que la tentation est un moyen que le diable va utiliser pour pouvoir bloquer ton parcours, bloquer ta destinée. Et comme ta destinée est grande, la tentation sera forte. Et aussi, après, il y a des personnes. Les autres, c'est un problème sexuel. Tout ce que, quand tu n'avais pas l'argent, personne ne t'aimait. Dès que tu commences à avoir un petit argent, tu es beau, tu es belle, tu es beau, tu es... Le mot cœur ne doit pas déranger ton cœur. Le mot je t'aime ne doit pas déranger ton cœur. Parce que le je t'aime, c'est une phrase. Et ça ne doit pas te faire quelqu'un, tu es beau. Ne te prends pas la tête par ça. Et tu dois d'abord évaluer le faible commencement. Avant que tu sois beau, tu étais quelque part. Et c'est Dieu qui t'a rendu comme ça. Ne jouez pas avec la richesse et la grâce que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a rendu beau, c'est pour que tu sois une personne qui témoigne la gloire de Dieu. Une personne qui prêche l'Éternel. Et non une personne qui finisse tous les vieux pères et les vieilles mères dehors. Alors le problème c'est quoi? Mon objectif c'est de te faire entrer à comprendre que toute personne qui a une grande destinée a un problème sexuel, une tentative sexuelle, d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Alors il y a, ça c'est une dimension. Deuxième dimension, il y a aussi des personnes. La personne qui a une grande destinée ne va pas trouver un mariage qu'il faut. Suis-moi bien. La grande destinée va déranger le choix du conjoint. La grande destinée va déranger un mariage qu'il faut.
C'est pourquoi les gens qui ont des grandes destinées, tu vas voir, dans un domaine de mariage, il a échoué. Soit il a fait un mauvais choix, soit il a échoué quelque part, soit ça ne marche pas. Mais des autres côtés ça marche, l'argent ça marche, le travail ça marche. Mais la grande destinée ne permet pas que tu puisses avoir un mariage qu'il faut. Ne permet pas que tu puisses te stabiliser dans les mariages. Parce que la grande destinée, son objectif c'est quoi? Comment t'enlever à trouver un homme qu'il faut ou une femme qu'il faut. Et c'est pourquoi ils vont te dérouter, ils vont t'amener à gauche, à droite, pour que tu tombes sur une mauvaise personne et que ta destinée se freine. Et si ta vie, tu devais aller par exemple être grande dans une telle nation ou grand, le diable va t'envoyer une personne qui va tout freiner. Écoutez-moi, toute personne qui a fait un mauvais mariage, il a échoué sa vie totalement. Ça, je vous le dis. Toute personne qui a fait un mauvais mariage, un mauvais choix de mariage, c'est fini. Tu vas rêver, mais tu ne vas pas arriver. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui sont encore seuls, ne te donne pas à l'apparence. Prends du temps. Prends du temps. Ne dis pas que non, c'est celui que j'aime. Dieu doit faire seulement ça. Attention, la destinée d'une personne, Dieu peut freiner la personne. Parce qu'il trouve que vous n'allez pas avancer avec lui et la personne reste. Et Dieu peut te donner maintenant la bonne personne. Et la personne que Dieu peut te donner peut être la meilleure. Et c'est pourquoi dans le monde des personnes que Dieu a préparé une destinée une grande destinée. Il a toujours un problème de mariage. La plupart des grands hommes de Dieu, leur ministère, on y a basculé. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un bon mariage. Que ce soit les grands servants de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu vis seul, fais un effort de ne pas te donner entre à gauche, entre à droite, de faire n'importe quel choix. Prends tout ton temps de prier afin que Dieu te donne une bonne femme, un bon mari. Et là tu seras prospère. Chez les autres, la grande destinée peut amener quelqu'un aussi, je répète, la grande destinée peut amener quelqu'un à trouver le divorce en cours de chemin. Tu es marié, après tu constates que ton mariage tombe. C'est quoi? Le diable peut secouer. La grande destinée peut arriver que ta vie n'avance pas. Certaines choses arrivent dans ta vie. Après tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et lorsque tu vas te poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu auras à voir trop de problèmes. C'est pourquoi le diable combat les domaines de mariage. Le diable combat les domaines de mariage de toutes les grandes personnes qui ont une grande destinée. Et c'est pourquoi il faut toujours prier. Il faut toujours prier. C'est pourquoi tu vas voir, tu peux trouver quelqu'un, Dieu l'utilise puissamment, mais dans son mariage, zéro. Parce qu'il a une grande destinée. L'autre, il a beaucoup d'argent, mais dans le mariage, zéro. Parce qu'il a une grande destinée. L'autre, il est quelqu'un qui va réaliser de grandes choses, mais dans un domaine de mariage, zéro. Je te répète, quand tu échoues dans les mariages, tu as échoué. Je m'en parlais. Tu as échoué dans le ministère, tu as échoué dans l'appel, tu as échoué dans tout ce que tu fais, parce que tu as échoué dans les mariages. Écoutez-moi. Lorsque tu épouses, tu t'es déjà marié, tu t'es déjà engagé, tu as déjà épousé. Comment faire? Là, c'est un travail. Quand on a déjà échoué, on doit faire la réparation. La réparation, c'est comme une voiture que tu as déjà achetée, mais qui est en panne. Tu ne dois pas directement jeter la voiture. Et tu dois voir comment réparer la voiture. Alors, il y a des choses, quand tu échoues dans un domaine, il y a des choses que toi, tu dois prendre les dispositifs pour pouvoir ranger ça. Sinon, c'est un échec.
On peut avancer rapidement. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des personnes qui ont des grandes destinées, ils ont eu des problèmes de femmes. Les problèmes sexuels, le diable va toujours te réclamer. Ne te dis jamais lorsque tu sors, quelqu'un te dit tu es beau. Lorsque tu sors, quelqu'un te dit tu es comme ça. Que cela ne te prenne pas la tête. Ça, je parle au pasteur. Je parle aux serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs, quand ils n'avaient pas l'argent, il n'était pas beau. Quand il n'avait pas l'argent, il ne se donnait pas aux filles. Aussitôt commencer l'œuvre de Dieu, un petit argent sort. On commence à l'appeler les bocards du temps de la fin. On commence à l'appeler tu es chou chou chou. Et directement ça t'emporte. Après on te regarde, l'autre dit hé, tu es devenu beau jusqu'à ne finis pas toutes les filles et les mamans parce que tu es devenu beau. Tu dois comprendre d'où tu sors. Dieu peut te donner cette beauté pour sa gloire. Fais seulement que la gloire de Dieu soit totale. Tu ne peux pas faire qu'au jour d'aujourd'hui, tu finis l'église, tu vois tel, tu es belle, je t'aime, je t'aime. Le mot je t'aime doit être recadré. Le je t'aime de Facebook n'est pas le je t'aime du cœur. Ok, je passe. Alors écoute, je vais te dire quelque chose. Oui, écoutez-moi, je vais te dire quelque chose. Il y a une personne, Joseph a été attaqué, vrai ou faux, par la femme. 2. Il y a une personne aussi qui avait une grande destinée, son nom s'appelle David. Le plus grand combat de David était le monde des femmes. David a eu jusqu'à tuer quelqu'un pour récupérer sa femme. C'était sa part de combat. Et lorsque Dieu t'appelle à une grande destinée, tu ne maîtrises pas ce monde, tu es un candidat à problème dans ta vie et ta destinée peut échouer quelque part. Il y a aussi une personne qui n'a jamais prié dans sa vie, son nom s'appelle Samson. Samson n'a jamais prié, mais il est ouais, il a l'onction. Samson est fort, Samson est puissant, Samson est puissant. Samson déchire l'animal qu'on appelle le lion comme si on déchirait les formats à 4. Alors après, Samson regarde, il se pose des questions. Samson n'avait peur de rien, mais une femme de Timna, du nom de Delilah, s'est levée et s'est jetée à Samson. Elle a pu dépouiller Samson. Elle a pris tout ce qui était en Samson. Samson est resté vide. La personne de... Oh, qu'est-ce que Dieu avait fait? Pendant ce temps-là, le Philistin était fort, mais Dieu voulait donner à Samson une force spéciale pour pouvoir dominer les Philistins. Et Samson n'a pas compris quel est le secret. Pourquoi Dieu m'a rendu ça? Dieu m'a rendu comme ça pour que je sois fort. Écoutez-moi, si Dieu te donne quelque chose, si Dieu te remplit puissamment, ce n'est pas pour que aujourd'hui tu es là, un monsieur calme, une dame calme parce que tu n'as pas l'argent. Bientôt tu auras un bureau parce que je connais après la destinée, Dieu va changer ta vie. Mais comment tu vas gérer l'élévation? Le problème n'est pas là, mais comment tu vas gérer l'élévation? Pendant ce moment, tout le monde qui te dit madame tu es belle, oui, madame tu es belle, oui, madame tu es belle, ne donne pas oui, 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 oui. Lorsque le oui est égal oui partout, ça va te donner les problèmes de oui. Et le problème de oui, tu auras ce qu'on appelle la dette morale. Parce que l'argent que tu manges à gauche, tu manges à droite, tu dois aller les rendre quelque part. Et ce n'est pas un salaire du travail, mais c'est un salaire de oui. Alors écoute ce que je vais expliquer. Lorsque dans ta vie, Samson est un homme puissant et fort. Voilà Samson qu'on commence à jouer avec lui. Écoutez-moi. Le diable peut te prendre. Et le diable peut finir avec toi. Le diable cherche de tous les moyens possibles comment faire tomber les personnes de grande destinée. Il faut leur envoyer les Delilah dans leur vie. Les Delilah, ce sont des personnes qui viendront dans ta vie, pas pour te faire avancer, mais pour te dépouiller au moyen de sexe. Les Delilah, ce sont les personnes qui viendront dans ta vie, pas pour te faire avancer, mais pour te faire dépouiller. Et le dépouillement ne va pas se faire instantanément. Ça va aller au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est-à-dire, ça va aller progressivement. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui m'entend tout à l'heure, attention avec une petite beauté que Dieu t'a donnée, une petite grâce que Dieu t'a donnée, un petit argent que Dieu t'a donné. Ne gaspille ça en ayant toujours les femmes, les hommes, les femmes. L'autre, c'est comme tu es belle, on ne te pousse pas, toi tu cherches les hommes. Et tu l'envoies le message le matin, un bisou, après la personne vient, tu sors avec
Demain, tu envoies un autre et tu peux avoir comme ça 5. Et tu les gères calmement. L'autre c'est tonton, l'autre c'est ami, l'autre c'est l'ongle, l'autre c'est Yaya, l'autre c'est Kasparas. Alors il y a toujours tout ça. Et tu les habilles en ligne. Tu connais quoi? Quand les téléphones sonnent, l'autre tu prends. Allô, maman, tonton t'appelle, on te donne. Alors, oui, c'est comment? Bien. Et tu. Alors, l'autre appelle l'ongle. Maman, l'ongle ici, son nom c'est qui? Vous voulez connaître tout? C'est l'ongle. Pourquoi l'ongle ici n'a pas l'air? Alors, je vais te dire quelque chose. Plus tu multiplies des partenaires, des personnes, au milieu d'eux, il y a un serpent. Si tu dis amen, je te révèle. Les broussailles coupées par Paul. Alors que Paul, il faisait froid, vrai ou faux? Je peux vous révéler ça, mais ça va vous déranger. Les broussailles coupées par Paul. Paul ne savait pas, quand Paul est parti couper les broussailles, il ne savait pas qu'il y avait les serpents. Mais il a porté les broussailles. C'est quand Paul les a mis au feu que le serpent est sorti. Et le nom du serpent s'appelle vipère. Le nombre de partenaires que tu peux avoir, quand tu vas commencer à sortir avec eux, il y a l'autre partenaire qui s'appellera vipère. Il va te mordre. Et il va te mordre où? Il va te mordre sur la main. La main, c'est ce qui fait l'argent. La main, c'est ce qui travaille. La main, c'est là où l'alliance va entrer. La main, c'est tout ce que tu fais provient de la main. Alors c'est pourquoi il faut savoir travailler. Combat la faiblesse là. Dis à ton voisin, combat ça très fort. Non, dis-lui très bien, dis-lui combat ça très fort. Si tu ne combats pas, écoutez-moi, il arrivera le moment. Tu peux libérer une onction. On t'appelle serviteur, servante. Tu libères une onction. Une autre femme te calcule. Un autre monsieur te calcule. Toi, tu crois que je suis déjà femme mariée. Et la personne dit que lui aussi, il s'appelle homme marié ou femme mariée. Quand l'homme marié, femme mariée, homme marié, alors vous vous rencontrez. Alors la personne va te mordre. Parce qu'en lui, il y a ce qu'on appelle la vipère. Voilà la vipère qui te mord. Et voilà, ta vie tombe. Tu n'as plus l'argent. Tu n'as plus de vie. Tu n'avances pas. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne veux pas ta vie. La personne qui a la destinée n'est pas vulgaire. La personne qui a la destinée n'est pas frivole. La personne qui a la destinée, une personne te dit je t'aime. Cet homme qui commence à l'envoyer le message, moi aussi je t'aime, tu me manques. Votre je t'aime là, seulement le matin avant 20h, tu as déjà donné ton corps. C'est-à-dire toi, tu t'appelles vitesse sans regarder, mais tu auras les tombeaux. Tu roules la tombeau ouvert, tu passes partout. Quelqu'un t'envoie seulement un message, je t'aime, te voilà en train de pleurer. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Oui, moi aussi je t'aime. On se voit aujourd'hui? La personne dit non, on ne se voit pas. Te voilà. Ne pleure pas derrière un homme. Ne pleure pas derrière une femme. Ne pleure pas derrière un homme. Ne pleure. La personne qui a une grande destinée, crois en toi, crois en Dieu qui est en toi. Crois dans ton petit job que tu travailles. Ton corps ne doit pas être le job. Non, ton corps doit être le corps pour produire l'argent. Ne fais pas un job sur ton corps. Tous les jours, le téléphone, il y a toujours. Toi-même, tu filmes, tu envoies. Toi-même, tu filmes. On t'a dit que non, pour t'épouser, il faut d'abord qu'on voie ton corps. L'autre te dit, non, pour t'épouser, il faut d'abord que tu me fasses un enfant. Tu t'appelles la pondeuse de quelqu'un. C'est-à-dire, tu dois pondre des enfants avant le mariage. Et tout ça, tu dis, il y a toujours, je t'enlève dans ça. Et une grande destinée. Crois en toi. Vends les beignets, Dieu va te bénir. Vends les haricots, Dieu va te bénir. Vends tout ce que tu fais, Dieu va te bénir. Et Dieu te rendra prospère. Je peux expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez que les personnes qui ont une grande destinée, même quand ils sont mariés, le diable va toujours entrer dans l'un des partenaires pour pouvoir mordre le mariage. Écoutez-moi, la personne que Dieu a mis une grande destinée, des fois ils épousent, mais en épousant, ils vont constater que le partenaire qui est avec toi n'épouse pas ta vision, n'épouse pas ce que tu veux, n'épouse pas ta manière de faire. Vous allez marcher, mais vous constaterez toujours qu'il y a des défis dans votre manière de marcher. Il n'y a pas de complément
complémentarité, il n'y a pas l'uniformité. Les choses ne marchent pas de la même vision. Vous partez en dispersion. Et quand vous posez des questions, il y a quoi? La personne qui a une grande destinée, si tu n'es pas fort moralement et psychologiquement, tu vas mourir tôt à cause des mariages ou à cause des choix. Et c'est pourquoi lorsque tu es marié, ce n'est pas le mariage qui délivre une personne. Ce n'est pas le mariage qui délivre une personne. Le mariage encore c'est une charge et c'est une responsabilité. Et dans ce mariage, les personnes qui ont une grande destinée, tu peux aussi épouser quelqu'un qui bloque ta destinée. Tout ce que tu veux faire, c'est bloquer et stopper. Tu ne peux plus avancer. Et tout ça s'arrête à l'instant. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut combattre ça. Il faut combattre ça au moyen de la prière. Il faut combattre ça au moyen de la prière. Comment faire pour fuir l'impudicité, l'adultère, la prostitution, tout ce qui t'arrive sur le plan sexuel? La Bible dit fuyez. La Bible ne dit jamais que oh, toi les diables d'impudicité je te chasse, prostitution, non, fuyez. Fuyez c'est quoi? Ne réponds pas au message là. Fuyez c'est quoi? Ne pars pas répondre à l'invitation. Fuyez c'est quoi? Il y a une façon de faire, il faut fuir. Lorsque toi, tu es même toujours parti, tu aimes partir, il y a un garçon, un grand modérateur de l'église à Brazzaville, un jour, il a modéré les cultes. C'est un quart fort et très fort. Après, il s'est en Christ, l'a appelé. La sœur lui a dit, le ventre me fait mal, le ventre me fait mal. Le gars est parti avec sa Bible. Au nom de Jésus, le ventre part. Au nom de Jésus, le mal de ventre part. La fille est tombée. Au nom de Jésus, le mal de ventre part. La fille est encore tombée. Alors la fille a commencé à tourner comme les serpents tournent. Elle entre par les milliers de jambes des garçons. Il sort de l'autre côté. Après, la fille s'élève. Il prend les garçons, il les tire comme ça. Les deux tombent par terre. Quand ils tombent par terre avec les garçons, il dit au nom de Jésus. Maintenant, les garçons, la fille dit toi aussi au nom de Jésus. La fille est. Comment les serpents deviennent aussi au nom de Jésus? C'est-à-dire la délivrance est réciproque. La délivrance des frères et la délivrance de la sœur. Et quand ça a commencé comme ça, et ce n'est pas encore fini, mais ça finit. Voilà le frère qui prend sa langue, qui met dans la bouche de la fille. La fille aussi, elle prend la langue, elle coupe la langue et l'avale. Une délivrance qui est finie. L'hémorragie grave. La fille commence à chercher l'ambulance et chercher les taxis. On amène. Nous, on est encore à l'église. Quand on finit les cultes, on vient nous appeler. Papa, allez-y, nous partons avec l'homme de Dieu. On trouve les frères. Frère, c'est toi qui as fait la modération. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Parce que la langue est coupée. Comment il va encore articuler? Tout part. Écoutez-moi. Le diable était menteur, mais le diable profite d'une faiblesse.
là, mais on ne l'aime pas elle-même. Vrai ou faux? Il y a des personnes que le monde aime parce qu'ils touchent quelque chose, mais on ne l'aime pas. Et le monde que nous parlons sur moi, le rejet, toute personne qui a une grande destinée va toujours avoir le problème de rejet. Ta famille ne va pas t'aimer. Même la personne que toi, si tu es un pasteur, tu pries pour quelqu'un, la personne touche l'argent, il te rejette. Si tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, tu te donnes à quelqu'un, plus tard la personne va te rejeter. Qu'est-ce qu'il y a? La grande destinée attire les rejets. Tu peux te marier, mais ton homme, alors que tu es belle, mais tu vas voir la femme qui sort avec ton mari, tu vas dire que ça c'est quoi? Les rejets. L'esprit de rejet va toujours te suivre. L'esprit de rejet va toujours faire tout pour venir vers toi, pour te combattre afin que tu ne réussisses pas. L'esprit de rejet va toujours annuler, combattre, détruire. L'esprit de rejet fera les efforts pour que tu n'avances pas. L'esprit de rejet va toujours aller avec toute personne qui est destinée, toute personne qui a une grande destinée à les rejeter. C'est pourquoi les grandes personnes que Dieu élève dans leur vie, quand tu constates, tu vas voir que ces gens-là, on ne les aime pas. Personne ne t'aime. Personne ne t'accepte. Tu vas te poser des questions. Je les ai fait quoi? Toi, tu vas les aimer et ils vont te rejeter. Le rejet ne permet jamais. La grande destinée pousse toujours les gens à te rejeter. La grande destinée pousse toujours les gens à ne pas t'accepter. La grande destinée pousse toujours les gens à même se méfier de toi. Tu peux leur faire du bien et ils ne t'accepteront jamais. Parce que tu as une grande destinée. Et ces gens-là s'opposeront toujours à toi. Tu es méchante, tu es mauvaise, tu es comme ça. Pourquoi les rejets? Parce que tu as une grande destinée. Regarde, une personne qui a une grande destinée n'a pas le même comportement qu'eux. Une personne qui a une grande destinée ne voit pas les choses comme eux. Une personne qui a une grande destinée ne marche pas de la même façon comme eux. Il a sa façon de faire, sa façon de comprendre, sa façon. Il a ce qu'on appelle son monde. Et parce que tu as ton monde, tu seras toujours combattu. Mais écoute, et lorsqu'ils font ça, le problème c'est quoi? Ils doivent faire tout pour combattre, pour détruire, afin que tu n'avances pas, afin que tu ne réussisses pas, afin que tu échoues à ta destinée. Mais laisse-moi, ce n'est pas toi qui vas échouer, ce sont eux qui échoueront. Parce que ce que Dieu commence, il va l'achever. Ce que Dieu fait, il va toujours finir par le faire. Tu n'es pas n'importe qui pour vivre n'importe quoi. Tu es une personne de la destinée. Quelle que soit la durée de la souffrance, tu finiras par arriver. Si ton amen est fort, tu reçois. Alors tu seras toujours rejeté. Rejeté par la famille, rejeté par le monde, rejeté par l'entourage, rejeté par les amis. Parce que tu as ton monde. Tu as ton monde. La personne qui a une grande destinée vit son monde. Il est en train d'arranger un monde qui n'existe pas. Et ils ont leur monde, mais toi tu as ton monde. Et parce que tu as ton monde, tu vas toujours constater que les choses que toi tu vois, et ne les voient pas. La manière que toi tu conçois les choses, et ne conçoit pas comme ça. La manière que toi tu veux devenir, et tu veux nous montrer quoi? Si toi tu parles, tu veux lancer quelque chose, tu veux nous montrer quoi? Il y aura toujours les rejets. Mais écoute-moi, je veux dire à une personne, la pierre qui a été rejetée était devenue la principale de l'angle. C'est toi qu'on rejette qui va faire quelqu'un dans la famille. C'est toi qu'on rejette qui va pouvoir relever cette famille. C'est toi qu'on rejette qui va pouvoir faire de grandes choses. C'est toi qu'on rejette qui deviendra une grande personnalité dans la société. Plus on te rejette, plus Dieu te récupère. Plus on te rejette, plus Dieu travaille avec toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci: Jephthé a été rejeté par ses frères, vrai ou faux? Les enfants de Calade ont dit ceci: tu ne dois pas habiter avec nous dans la famille, il faut qu'on te chasse. Ils ont chassé Jephthé. Mais Jephthé qui a été rejeté, il n'est pas parti dormir. Ne dors pas quand on te rejette. Continue de travailler, continue de concevoir, continue de planifier, continue les projets. Parce que c'est derrière ce que tu fais que tu vas devenir quelqu'un. Oh! Chaque fois qu'on te rejette, récupère.
Si quelqu'un te lance les pierres, ramasse ces pierres, parce que ce sont ces pierres qui vont faire la fondation. Oh. Les pierres qu'on est en train de lancer sur toi, quand tu vas ramasser toutes ces pierres, tu auras une fondation. Ta vie dépend des pierres qu'on est en train de lancer sur toi. Ne rejette pas ces pierres, ne retourne pas les pierres, récupère ces pierres-là parce que tu as besoin de la fondation. Et tu as besoin d'avancer dans ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Tu as un droit, tu as un appel, tu as quelque chose que tu dois accomplir dans ta vie. Tu as une mission que tu dois accomplir dans ta vie. Tu as un appel que tu dois accomplir dans ta vie. N'aie pas peur parce que l'Éternel sera avec toi. N'aie pas peur parce que l'Éternel se manifestera. Tout ce qu'on a rejeté, Dieu va les récupérer. Tout ce qu'on a rejeté, Dieu va les remonter. Tout ce qu'on a rejeté, Dieu enverra quelqu'un. Écoute, chaque fois que tu y as, est-ce que vous savez que la personne même qui a des grandes destinées, souvent, elle est mal comprise. Des fois, tu as quelque chose à dire, tu veux dire, on ne te comprend pas. Tu donnes des bonnes idées, on refuse. Les gens ne veulent pas t'écouter. Après, ils vont dire, tu veux nous montrer quoi? Si toi, tu es célibataire et que la personne est mariée, tu veux donner les conseils, comment vivre avec ton mari, balaye la maison et dire, est-ce qu'il lui-même est marié? Si tu veux, ta parole est toujours mal comprise. Si tu es là, tu veux parler à quelqu'un, voilà comment on fait comme ça. Il veut nous montrer quoi? Il y a toujours ce langage, il veut nous montrer quoi? Il veut nous montrer quoi? Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Plus on te rejette, plus tu es puissant. Plus on te rejette, plus on a peur de toi. Pourquoi la famille de Jephthé l'a rejeté? Parce qu'ils ont dit, quand il va devenir puissant, il va nous dominer. Les gens qui te rejettent, ils voient en toi la grandeur. Ils voient en toi la suprématie. Ils voient en toi une force supérieure. Tu les dépasses. C'est pourquoi on te rejette. On ne veut pas te voir, on ne veut pas t'entendre. Parce qu'ils voient en toi que tu vas devenir puissant. Et quand tu vas devenir puissant, tu vas les dominer. Ils ont peur de ça. Cinquième chose. Les gens qui ont une grande destinée, on les oublie. On les oublie. On les oublie. Genèse 40, verset 23. Genèse 40, Oui. verset 23. Ok, tu peux commencer par le verset 20 ou bien 19 jusqu'à 23. Genèse 40, Ouais. verset 19 à 23. Merci. Encore 3 jours, Encore 3 jours. et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, te fera pendre à un bois. et les oiseaux mangeront ta chair. Les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, Le 3e jour, jour de la naissance de jour de la Pharaon, naissance de Pharaon, il fit un festin il fit à un tous festin. ses serviteurs. Oui, Et il éleva la tête du chef Ouais. des échansons oui, et la tête du chef des panetiers Ouais. au milieu de ses serviteurs. oui. Il rétablit Le le chef des Les échansons chefs des dans chansons sa charge, dans sa charge d'échansons, des chansons. pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Puis continue toujours de verser le vin dans la main de Pharaon, Mais il fit pendre mais il fit pendre le chef des panetiers, panetiers, selon l'explication selon l'explication que Joseph de Joseph. leur avait donnée. Oui. Le chef des Les échansons chefs des chansons ne pensa plus ne à pensa Joseph. plus à Joseph. Il l'oublia. Il oublia. Toute personne qui a une grande destinée sera toujours oubliée. J'ai dit sera toujours oubliée. Comment cela va se faire? Toute personne qui a une grande destinée, les gens ne vont pas se rappeler de toi. Tu seras toujours oublié. Les gens vont toujours faire quelque chose, c'est toi qui viens en dernière position. On commence avec ceux-là qui n'ont pas de destinée. Parce que la destinée ne vient pas tôt. Je répète, la destinée ne vient pas tôt. Sauf elle se manifeste tôt et s'accomplit tard. La destinée se manifeste toujours tôt, mais elle s'accomplit tard. Et la destinée ne va pas se réaliser tôt. La destinée laisse d'abord que les gens manifestent leur cœur. La destinée te fait entrer dans une école que tu n'as pas étudiée. La destinée te fait donner des leçons que tu n'as pas eues. La destinée va te pousser à apprendre ce que tu n'as pas appris.
La destinée va te pousser à comprendre ce que tu n'as pas compris. Et la destinée finira par te donner des leçons que même quelqu'un, même tes propres parents t'avaient donné, mais tu avais rejeté. Qu'est-ce que cela veut dire encore? La destinée va d'abord pousser les gens. Tout le monde devient tes ennemis. Ils te rejettent. Ils te rejettent. Les autres, on les chasse de la famille. Les autres, on ne veut pas de lui. Tu peux voir, on élève tout le monde, mais sauf toi. On aide tout le monde, mais sauf toi. Tout ça pourquoi? La destinée. La destinée peut faire aussi que toi, tu ne touches absolument rien. La destinée peut faire aussi que toi, tu tombes par terre. La destinée peut faire aussi que tu puisses rater beaucoup de choses. Si quelqu'un dit amen très fort, je vais révéler quelque chose. Et c'est pourquoi, dans le monde de la destinée, les gens qui ont une grande destinée ont des problèmes. Pas de petits problèmes, mais de grands problèmes. Je répète, pas de petits problèmes, mais de grands problèmes. Les gens qui ont une grande destinée, ils ne voient pas les choses comme on les voit. Tu peux parler à quelqu'un, il va toujours t'oublier. Tu peux aider quelqu'un, il devient chef, il t'oublie. Tu peux aider quelqu'un, il arrive seulement à l'université d'un pays, il t'oublie. Tu te poses des questions, j'ai fait quoi? C'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui ai fait sa valise, c'est moi qui lui ai donné les tenues. Mais pourquoi il m'oublie? La grande destinée fera toujours que les gens t'oublient. La grande destinée fera toujours que les gens ne pensent plus à toi. La grande destinée fera toujours que tu fais du bien aux gens, mais ils te retournent toujours les mal. La grande destinée, parce que tu as une grande destinée. La Bible dit, le chef des chansons ici a été reçu par Joseph en prison. Et c'est Joseph qui a interprété son rêve pour lui dire que le chef des panissiers sera, il sera pendu et toi tu seras acquitté. Et tu vas retourner à ton travail après 3 jours. Mais ne m'oublie pas. Oh! C'est ce que je vais te dire. Lui te fait toujours oublier. Il a oublié. L'être humain oubliera les bienfaits, sauf l'Éternel ne t'oubliera jamais. L'être humain ne pensera jamais que tu l'as aidé, sauf l'Éternel ne peut pas t'oublier. C'est pourquoi la Bible dit, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait, même si elle peut l'oublier. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? En Dieu, il n'y a pas oubli. Ah, en Dieu, il n'y a pas oublié. Le monde va toujours mal parler de toi. Voilà quand est-ce que le monde se rappelle de toi? Le jour de ta mort. Il était de bon cœur, il a aidé la famille, il a fait comme ça, la société, les amis vont venir, lui n'en parlons pas, ça a été comme de la magie, une personne qui n'est pas rancunière, mais de ton vivant, ils vont te foutre dehors. Tu veux quoi? Tu es même qui? Méchante personne. Regarde, tu es imbu de toi-même. La destinée, la grande destinée, fait toujours que les gens t'oublient. Alors, tu dois mettre dans ta tête que oui, c'est normal. J'ai une grande destinée. La grande destinée de Joseph a fait que les gens l'oublient. Mais même quand ils oubliaient Joseph, Dieu était avec lui. Oh, je prie et je prophétise. Là où tu as été oublié, que Dieu se rappelle de toi. Là où tu as été oublié, que la grâce de Dieu t'accompagne. Là où tu as été oublié, que le Seigneur t'accorde la faveur, reçois cela au nom de Jésus. Assois-toi. Vous savez, dans la grande destinée, on oublie de grandes personnalités et on se rappelle des personnes inutiles. Je vais vous dire, dans chaque famille, constatez ça, chaque famille qui a un désordonné, les désordonnés là est l'ami de maman. Vrai ou faux? Mais toi qui es ordonné là, tu es l'ennemi de maman. Ça est aussi dans votre famille. Tu vas voir que la personne la plus désordonnée, c'est la personne là que maman aime beaucoup. Et toi qui es ordonné, qui veut donner tes idées, on ne t'aime pas. On refuse même tes idées. Tu veux nous montrer quoi? La personne qui a une grande destinée sera toujours combattue, surtout oubliée. N'accepte pas, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. N'attends pas que les gens te remercient, parce qu'ils ne vont pas te remercier. N'attends pas que les gens te disent que tu nous as aidés, parce qu'ils ne vont pas te dire que tu nous as aidés. N'attends pas que les gens disent que non, c'est grâce à toi que je suis parvenu à faire. Ils n'en diront pas.
N'attends pas le retour positif de l'être humain, mais attends le retour et le rappel de l'Éternel à qui tu as fait du bien au nom de Jésus. Tout ce que tu fais comme du bien aux gens, la réponse c'est le mépris. La réponse c'est l'abandon. Et la réponse c'est l'oubli. Vous savez, je peux vous dire quelque chose. Si, en tant qu'homme de Dieu, moi, personnellement, toute personne qui vient à l'église, que toi, l'homme de Dieu, tu pries pour lui, tu fais beaucoup de services, attends-toi qu'il ne va pas rester à l'église. Vous comprenez, pasteur? Toute personne que tu vas mourir sur elle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vois-moi au bureau, je vais chasser les démons à 12h, les démons à 18h, il ne va pas demeurer à l'église. Mais la personne que tu vois toujours, il ne vient pas ni au bureau, il ne cherche pas les prophètes, mais il est toujours engagé dans la prière. C'est la personne là qui va s'asseoir à l'église. La personne que tu vois toujours, j'ai un mal ici, ça ne marche pas. Il voit les pasteurs, après il boude, après sa foi tombe, après ça ne va pas, après on prie comme si on ne prie pas, tu vas voir, il va partir. Mais la personne qui on prie, elle-même est pasteur, elle-même est prophète, elle-même est apôtre, elle-même s'enseigne, elle-même se console, elle-même se fortifie, elle-même, c'est-à-dire tout ça est en toi. C'est-à-dire même quand tu ne vois pas les prophètes majeurs, tu vas dire que papa n'a pas de problème. Moi-même je crois que mon miracle est en train d'arriver. Moi-même je crois que c'est ma saison. Moi-même je crois qu'il est en train de faire. C'est la personne là que tu vas voir à l'église tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire quoi? Les gens qui précipitent toujours les hommes de Dieu, quand ils vont trouver les miracles, ils vont vous oublier. Et c'est pourquoi souvent tu vois quelqu'un, il faut que je voie papa aujourd'hui, il faut que je voie devant, tu vas voir les pasteurs. Mais pourquoi il m'envoie? Je sais que si tu es pressé de ce que tu veux là, c'est-à-dire tu es pressé aussi de partir. Si tu es pressé de ce que tu es... J'ai des enfants ici qui sont avec moi 10 ans, qui sont avec moi autant d'années, mais ils ne sont pas pressés. Ils attendent la visitation de Dieu. Mais toute personne qui vient toujours pressée, il faut que Dieu me fasse, il faut que Dieu... Non! Tu dois être toi-même pasteur, tu dois être toi-même prophète, tu dois être toi-même évangéliste. Tu te consoles toi-même. Toi-même, quand ça ne va pas, tu te lèves le matin au nom de Jésus. Tu te oins, tu bois, tu prends l'eau, tu prends les sels, tu fais tous les services toi-même. Pourquoi? Et là, tu vas devenir fort. Et n'attends jamais, je vais vous dire quelque chose. Toute personne que vous donnez à fond, ce sont ces personnes-là qui vont aussi vous saboter à fond. Moi, je suis victime de plusieurs personnes. Si j'étais seulement un homme normal, mais je ne reçois même plus, j'ai déjà annulé ce qu'on appelle réception. Parce que dans la réception-là, tu reçois les gens, tu pries pour eux. Ceux qui n'ont pas mangé, tu les donnes 1000 francs. Ou bien, si tu as 200, vous partagez 100, vrai ou faux, pour que lui aussi mange, toi aussi manges. Mais les gens là ne vont pas rester à l'église. Malgré tout ce que tu vas faire, après il va t'oublier. Même si c'est le jour de ton anniversaire, même t'envoies que papa, joyeux anniversaire, jamais. Il t'a déjà oublié, effacé dans sa tête. Il a oublié même qu'un jour, papa, je n'avais pas mangé, je suis parti voir papa, il m'a donné que 100 francs qu'il avait. Comme je peux avoir 200, quand j'ai 200, on partage combien? 100. Alors, le plus grand problème de l'être humain, c'est l'oubli. Le plus grand problème de l'homme, c'est l'oubli. Maintenant, écoute. Quand tu as une grande destinée, ne t'accroche pas à des petites choses. Reste debout dans ton esprit. Oh, non. Reste debout dans ton esprit. Ne t'affaiblis pas parce que personne ne t'appelle. Parce que tout le monde t'a oublié. Je veux boire les rebelles. Est-ce que tu as besoin d'eux? Ce n'est pas eux qui t'ont conçu, ce n'est pas eux qui t'ont donné la mission. Ils ne t'ont pas appelé. Ta vocation vient de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Méfie-toi d'eux, mais confie-toi à l'Éternel. Oh, et tu vas réussir dans ta vie. Mais montre-les que vous m'avez abandonné. Regardez, je suis toujours normal. Vous m'avez fait ça. Regardez, je suis toujours. L'Éternel n'abandonne pas ses siens. Il se répare, il se rappelle toujours d'eux et il va toujours les bénir. Maintenant, écoute ce qui va arriver. C'est là où je vais finir tout à l'heure. La destinée, même si elle prend
du temps, elle finira par s'accomplir. Il faut que la personne qui a la destinée reconnaisse que le destin est dans la destinée. Et ce chemin qui va prendre plus de temps finira par s'accomplir. Et toi qui es dans ce chemin, tu finiras par arriver. Je vais t'expliquer. Genèse au chapitre 41. Dis à ton voisin, ma destinée prophétique est en train de revenir. Oh, Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Sixième chose, j'explique. Sixième chose, chapitre 37, chapitre 39, verset 17, du quoi, pasteur? 39, verset 17. Oui. Alors, elle lui parla ainsi. Oui. L'esclave hébreu Oui. que tu nous as amené Oui. est venu vers moi pour se jouer de moi. Oui. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, Oui. il a laissé son vêtement Oui. à côté de moi Oui. et s'est enfui dehors. Oui. Après avoir entendu les paroles de sa femme, Oui. qui lui disait, Oui. voilà ce que m'a fait ton esclave. Oui. Le maître de Joseph Le maître de fut Joseph enflammé fut de enflammé colère. de colère. Il prit Joseph Il prit Joseph, et le mit dans la prison, il l'a mis en prison. dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Sixième chose, lorsque tu as une grande destinée, tu auras des fausses accusations. Tu auras quoi? Les fausses accusations. Tous les jours, tu seras accusé. Il a fait, il a dit, il a fait, il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Même ce que tu n'as rien prononcé, ta bouche ne s'est pas ouverte, ils vont dire. Même si ce que tu n'as pas fait, ils vont dire. Ce que tu as dit, ils vont changer la version. Ils vont ajouter leur part. Pourquoi ils veulent montrer aux gens que tu es mauvais et que les gens se méfient de toi? Alors, il y aura toujours ce qu'on appelle la fausse accusation. Dis à ton voisin, la fausse accusation. La personne qui est appelée par Dieu et qui a une grande destinée, on va l'accuser faussement. Tu vas te poser des questions. J'ai fait quoi? On t'accuse. J'ai fait quoi? On t'accuse. Tu auras des accusations en famille. Tu auras les accusations là où tu travailles. Tu auras les accusations, écoutez-moi. Tu auras les accusations partout. Et il faut savoir comment faire. La femme de Joseph, la femme de Potiphar plutôt, va accuser faussement. Elle brandit même les vêtements. Voilà son vêtement. Regarde, je vais te donner un exemple. Quand la femme brandit les vêtements, ça veut dire Joseph l'a violée. C'est ça, non? 2. Et quand la femme aussi dit que non, voilà l'esclave que tu nous as amené. Le même esclave là, c'est par lui que vous êtes devenus prospères. Vrai ou faux? Votre maison a eu la prospérité à cause de qui? De l'esclave. Et au jour d'aujourd'hui, vous voulez que l'esclave, au lieu de lui dire merci, le remerciement de l'esclave, c'est au rester et le traduire en prison, pour le jeter en prison. Le remerciement de l'être humain envers la personne qui est grande destinée, c'est quoi? Ils feront les efforts pour t'accuser faussement. Et lorsque tu n'as pas encore compris ça, il y a un pasteur et son église est tombée parce qu'un matin, un pasteur est parti prier sur une maman de l'église et la maman est morte entre ses mains. Sur moi. Le pasteur priait, il a engagé la prière. Il a prié. La prière, la maman était malade, la maman n'avait pas d'enfant. Après, la maman est morte. Et quand la maman est morte, le pasteur a dit, je fais quoi? Il a entendu une voix qui lui dit, continue de prier, je vais la faire ressusciter. Ils sont seulement deux, la maman est morte. Le pasteur a continué de prier. Il a continué de prier. Il a continué de prier. La maman est morte vers 22h.
tu sais, ça fait mal. Lorsque tu pries pour quelqu'un, la personne décède devant toi. Tu vas faire comment? Laisser la personne, on va dire que tu l'as tué. Si vous étiez même nombreux, on peut partager les idées. Mais tu es parti seul pour prier sur la personne. La personne est morte. Le pasteur a pris la maman. Elle a prié sur la maman. Et la pasteur même a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Vers 5 heures, la maman a ressuscité. Et lorsque la maman a ressuscité, le pasteur a dit, enfin, je peux aller dormir. Quand le pasteur sort de la maison de la maman, il y a un pasteur au-dessus de ce pasteur qui passe, qui dit, hé, pasteur, j'ai dormi ici. Il dit que non, on priait, la maman était morte, jamais. Ta vie c'est de dormir toujours ici. Voilà, il vient propager partout. Le pasteur a dormi là-bas. L'église se divise. Le pasteur qui est passé en route là prend une grande quantité de personnes. Il va commencer son église et écrit là-bas l'église de vie. Et l'autre reste l'église des morts. Alors, le pasteur reste avec 6 personnes. Après, les 6 personnes là sont parties. On a fermé l'église. L'autre qui est parti là-bas, il a fait son mouvement. L'église a grandi un peu. Après, l'église là est morte. Un jour, le pasteur dormait. Celui qui est parti avec les gens là, il dormait la nuit. Un ange du Seigneur lui a dit, ce que j'avais fait à la maman là, je vais le faire chez toi. Je vais te tuer. La seule personne qui peut te ressusciter, ce n'est que le pasteur là. Il dit que non, le pasteur là, il l'avait découché, il a dormi. Il a dit non, ce que le pasteur là vous a dit est vrai. Alors, le pasteur va appeler sa femme. Il dit, comme je te dis là, voilà le message que je viens de recevoir. Quand il finit, le pasteur là tombe et meurt. À quelle heure? À 22 heures, comme la maman là était morte. Voilà, on vient chercher le pasteur arrive, il prie, Dieu lui dit, je vais les ressusciter à la même heure que j'avais ressuscité la maman là. Le pasteur va prier, il va prier, quand il arrive à 5 heures, le pasteur rebelle Caïn se révèle. Et quand le pasteur rebelle Caïn se relève, le ressuscite. Maintenant, le pasteur dit, je te demande pardon, je ne savais pas que la mort là était vraie. Alors il lui dit, va dire à tout le monde que ce que tu as dit là était faux. Voilà ce qu'il a commencé à dire. Je ne sais pas. Avant de mettre point final sur quelqu'un, essaye d'abord de connaître les problèmes et les fonds. Tu peux parler en mal de quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas vrai. Et tu peux l'accuser faussement. La personne, tu peux même... Il y a un Américain, pasteur américain, un jour, il prêchait sur les écrans. Il était fort. Nous, on était encore petits enfants. Un jour, le pasteur est parti prier sur quelqu'un. Non, il était chez lui plutôt. Un bandit a tué l'enfant de quelqu'un. Le bandit passait par sa maison. Il a vu le pasteur dans sa cour en train de lire la Bible. Il portait, vous savez, les temps anciens, les gens portaient des soutanes blanches. Alors, le bandit s'est jeté sur le pasteur avec le sang, parce que le bandit venait de tuer une fille voisine. Et le bandit a vu, voilà un homme de Dieu, je peux me confesser. Il va se jeter. Le sang jaillit sur la soutane blanche de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu prie, demande la miséricorde, demande la grâce, demande la miséricorde, il libère la personne. La personne part. Quelques minutes après, la police arrive. On contrôle chaque maison. Qui a tué cette fille? On va retrouver que la personne qui l'avait tuée était là. Quand on regarde le sang, on examine le groupe de sang de la fille. On regarde tout. Tu as tué? Il dit non. Tout le monde dit c'est lui. C'est lui. Ils sont toujours comme ça. C'est lui. Il cache. On a pris l'homme de Dieu. On l'a mis dans un camion
des poubelles. Les gens jetaient les tomates pourries. Les gens lançaient les choses sur lui. Et lui ne connaissait rien. Il est parti au tribunal. Arrivé là-bas, on l'a condamné. Dès qu'on l'a condamné, il est resté en prison. Lui n'avait rien fait. Un jour, le même garçon qui s'était repenti, Dieu l'a poussé à rentrer dans ces anciennes choses pour justifier son serviteur. Il va aller tuer quelqu'un. Quand il tue quelqu'un, on l'arrête maintenant. On lui pose la question, tu as déjà tué combien de gens? Il dit, j'avais tué l'enfant, la fille pour laquelle vous avez arrêté le pasteur. Là, c'est moi qui l'ai tué. Et j'étais parti chez le pasteur pour qu'il demande la miséricorde. Pendant ce moment, le pasteur avait déjà consommé en prison la moitié de la peine. La police, la gendarmerie, la justice, on a convoqué tout le monde. Les hommes riches ont dit, à partir d'aujourd'hui, voilà un vrai homme de Dieu. Il a été accusé faussement, nous allons le bénir. Et les gens ont pris tout leur temps de bénir cet homme. Ils ont versé l'argent, ils ont construit son église, ils ont mis de l'argent dans son compte. Ils ont dit, voilà un homme de Dieu. Toute personne de la destinée a été toujours déstabilisée par le diable, a été toujours accusée faussement. Alors, ne te prends pas la tête pourquoi on m'accuse faussement. Il y aura toujours les choses qu'on va monter sur toi. Il y aura toujours les choses que les gens vont dire sur toi. Quelqu'un peut monter des choses qui n'existent pas. Il mal parle de toi. Il va t'accuser faussement. Il va me créer et même créer un groupe qu'on appelle un groupe de faussaires pour leur donner le venin des choses qui sont fausses. Il va mal parler de toi. Tu es comme ça. Tu as fait comme ça. Tu es comme... Toute personne qui a une grande destinée sera toujours accusée faussement. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'annule toute fausse accusation. J'annule toute fausse sur accusation. Ma vie, sur ma personne. Sur ma personne. J'annule toute fausse accusation. J'annule toute fausse accusation. À partir d'aujourd'hui, que cela soit annulé. Que cela soit détruit. Que cela soit au nom détruit. puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assois-toi. Je vais finir par ci. Écoute-moi. À chaque fois que Dieu veut te rendre grand, il y aura l'oubli. Il y aura des fausses accusations. Toute personne qui ne veut pas, je dis toute personne qui ne veut pas qu'on l'accuse faussement, on va t'accuser. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, lorsqu'on accuse quelqu'un faussement, prends le temps de laisser Dieu faire son travail. Ne mêle pas ta bouche, tu peux contribuer à la mission d'un destructeur, à la mission du diable. Et tu peux te rendre compte que ce que j'ai fait là était bien alors que ce n'est pas bien. Alors pour finir, écoute-moi là où je vais finir. La Bible dit, on a jeté Joseph en prison. Quelques temps plus tard, il a été oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Un temps après, on fait sortir Joseph de la prison. Écoute-moi. La destinée de Joseph, ça c'est là où je vais m'arrêter. En principe, c'est quoi? Il a fallu que Joseph rencontre Pharaon dans sa destinée. Parce que l'élévation de Joseph n'était pas l'élévation au niveau de Potiphar ou au niveau de la femme de Potiphar. L'élévation de Joseph, s'il restait dans sa famille, il n'allait pas réaliser ce qu'on appelle les rêves de sa vie. Parce que dans sa destinée, la lune, le soleil et les étoiles doivent venir fléchir. Et qui était comme le soleil pendant ce temps-là? C'était le roi, c'était le pharaon, l'homme fort. Et Joseph, sa mission était de pouvoir travailler avec Pharaon. Or, pour arriver à travailler avec Pharaon, il y a les étapes. Et dans ces étapes, écoute-moi, pour y arriver, on te jette en prison parce que Pharaon est assis quelque part. Il cherche un premier ministre, il cherche une personne à travailler avec. Comment il va faire? Il va permettre qu'on te jette.
Dieu prend un chemin. Et dans ce chemin, on te jette en prison. Le chemin, quand on te jette en prison, tu as commencé ta marche vers ta destinée. Ta marche vers ta destinée commence de la prison. Commence par la haine, commence par la jalousie. Première des choses, ta famille va pouvoir dire, tuons-les. Et quand ça ne finit pas, ils vont te jeter en prison. Tout ça, c'est quoi? La famille se dirige vers les Ismaélites. Les Ismaélites ont des relations avec les Égyptiens. C'est Dieu qui permet que toi, tu y arrives. Et parce que tu as une grande élévation. Alors ne te mêle pas. Pourquoi j'ai tant de combats? Tu as tant de combats parce que tu dépasses tout le monde dans la famille. Tu dépasses tout le monde. Écoutez-moi, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu prépare pour une nouvelle génération qui vont bouger le monde, piller l'enfer, pour peupler le royaume des cieux. Et la qualité là, Dieu le brise. La qualité là, Dieu permet que ces gens-là rencontrent les problèmes dans leur vie. Dieu permet que ces gens-là puissent trouver des problèmes. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que toi, ne te dis pas que non, pourquoi j'ai des... Non, Dieu permet. Dieu prend Joseph. Si Joseph, même s'il avait une grande vision, une grande destinée, il ne pouvait pas voir qui? Pharaon. Pharaon, c'est qui? C'est un roi. Toi, tu peux voir Pharaon par rapport à quoi? Tu es d'abord un hébreu. Un hébreu, tu vas passer en Égypte. Comment? D'abord, vous êtes des esclaves. C'est vous qui fabriquez les briques tous les jours. Vous faites des travaux pénibles, des corvées. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais Dieu prend Pharaon. Il dit, toi, Pharaon, j'ai un fils en hébreu qui va travailler avec toi. Son nom s'appelle Joseph. Pharaon regarde, il ne connaît pas qui sera son nouveau premier ministre. Et Dieu prend Joseph doucement. Comme sa famille ne veut pas de lui, Dieu, quand ta famille te refuse, Dieu va t'élever dans une autre nation. Oh, la destinée ne va pas se bloquer parce que ton entourage t'a refusé. Écoutez-moi, si ton entourage n'a pas vu ta valeur, l'autre pays verra ta valeur. C'est pourquoi je parle aux pasteurs, je parle aux hommes de Dieu. Ne te mêle pas toujours à souffrir dans un pays quand tu ne vois pas clair. Quand tu ne vois pas, change. Si Dieu ne t'a pas créé seulement pour là-bas, il y a un autre pays qui t'attend, là où tu peux faire de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses. Alors tu peux mourir étant debout pour rien, alors qu'il y a un pays où Dieu t'attend pour te rendre puissant. Te rendre puissant. Je vais ouvrir une parenthèse. En 2005, j'ai rencontré un homme, je le connaissais personnellement. Et l'homme là était venu ici au Cameroun. Il a commencé à boire. Il a commencé à fumer. C'est-à-dire l'homme là était sorti avec une femme qui a envoûté son ministère. Un homme puissant et très fort. Il ne prêchait plus. Il s'asseyait que dans un bar du matin au soir. Du matin au soir. Alors quand on se rencontre à Yaoundé, il est à Douala, il vient. On a prié toute la nuit. On a prié toute la nuit. On a prié. Après je lui ai dit, Dieu me dit ta mission est finie. Demain, tu as combien d'argent? Il me dit, j'ai des 100 000. Je prends des 100 000, paye les billets, va au Togo. Il a pris l'avion. Il est parti à Lomé. Quand il arrive à Lomé, il n'a pas duré. Il va épouser une fille d'une grande autorité. Et cette fille l'a emmené en France. Il a lancé un ministère aujourd'hui. Et Dieu l'a richement béni. Ce n'est pas parce que Cameroun t'a refusé que tu n'es pas serviteur de Dieu. Il y a un endroit qu'on va t'accepter. Il y a un endroit que les choses vont marcher pour toi. Alors ne te mêle pas à dire je vais rester mourir. Non! Il y a un parcours pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Si ton amen est fort, tu reçois. Alors Joseph, pour arriver chez Pharaon, il y a les étapes. Première étape, on doit d'abord te vendre. Deuxième étape, on va encore te revendre. Ça dit, tu deviens une marchandise. Les gens là pour eux, ils disent qu'on les fait souffrir. Or chez Dieu, c'est le chemin pour arriver chez Pharaon. Parce que toi tu es hébreu, tu dois d'abord passer par les Ismaélites. Les Ismaélites vont t'amener chez Potiphar. Et chez Potiphar, lui, il est le directeur. C'est lui qui est l'officier. C'est un général. Il travaille à la présidence. Il travaille chez le roi. Il est avec lui tous les jours. Et maintenant, lorsqu'on arrête Joseph, on ne le met pas au commissariat 4e. On ne le met pas au commissariat des Douala 3e. Non, on le prend, on l'amène là où il y a les prisonniers du roi. Parce qu'il doit rencontrer le roi. Oh, écoutez-moi. La destinée, c'est une trajectoire. La destinée, c'est un film. La destinée, c'est un parcours. La destinée, et Dieu ne permettra pas que toi, tu puisses échouer. Mais Dieu permettra qu'à travers ce qu'ils ont créé comme l'inomniable,
l'ignominie, comme la honte, comme l'humiliation. Dans cela, Dieu va t'élever. Et ils ont dit qu'ils ont vendu Joseph. Joseph, sa vie est finie. Et Dieu a récupéré Joseph. Quand Dieu récupère Joseph, Dieu l'amène en Égypte. Il l'amène où? Dans les milieux où il y avait les prisonniers de la garde royale. Alors c'est là où il va rester avec eux. Ils ont passé ensemble la vie. Quelques années plus tard, ils commencent à voir les rêves. Le ministère de qui? De Joseph se réveille. Je parle tout à l'heure que ton ministère se relève, que ton ministère ressuscite, que ton appel ressuscite, que ce que Dieu a mis en toi ressuscite. Joseph est resté là-bas. Le ministère était déjà enterré. Il a fallu que quelqu'un rêve parce qu'il ne voyait pas les rêves. Lui-même n'avait plus de rêves. Oh, mais Dieu, écoutez-moi. C'est Joseph qui est rêvé. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Joseph qui est rêvé. Dieu permettra que tu interprètes les rêves de quelqu'un, que tu deviennes quelqu'un. Dieu permettra que tu interprètes l'entreprise de quelqu'un, que tu deviennes le PDG. Dieu permettra que tu interprètes les rêves de quelqu'un et Dieu va te rendre puissant. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est très fort, tu reçois. Je suis venu créer les personnes très fortes. Que Dieu t'accorde la grâce, t'accorde la miséricorde, t'accorde la puissance, t'accorde la victoire, t'accorde la dimension de la réussite. Reçois cela au nom de Jésus. Joseph devient ce qu'on appelle le père de Pharaon. La ligne, les étoiles. Parce que tu peux lire ça. 45, 8. Dis à ton voisin, j'arriverai. Non, dis-le très fort, j'y arriverai. Quelles que soient les montagnes et les collines, j'y arriverai. Quel que soit le nombre des ennemis, j'y arriverai. Genèse 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. Après, il m'a établi, Dieu m'a établi, père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. d'Égypte. C'est moi qui gouverne le gouvernement de tout le pays de l'Égypte. Dieu te lèvera là où il n'y a pas ton père, là où il n'y a pas ta mère. Dieu te lèvera là où il n'y a pas les membres de famille. Dieu te lèvera là où personne ne te connaît. Et les gens qui t'ont connu viendront fléchir les genoux devant toi. Ne te fatigue pas parce que ça ne marche pas. Je suis en train de voir en toi une destinée glorieuse, une destinée miraculeuse, une destinée potentielle, une destinée de miracles. Tu y arriveras. Quand même aujourd'hui ça ne marche pas, tu y arriveras. Quand tu dors affamé, tu y arriveras. Quand tu n'as pas de maison, mais tu y arriveras. Quand tu n'as pas les lieux pour dormir, tu y arriveras. Quelle que soit la durée, mais le jour va toujours apparaître. Le soleil va apparaître, quelle que soit la durée de la nuit. Et je suis venu dire à quelqu'un que Dieu que je prêche, le Dieu de grâce, t'accorde la miséricorde, t'accorde la puissance. Tu arriveras dans une nation qui ne t'appartient pas et tu vas dominer la nation là. Tu arriveras dans un poste de gloire et tu vas dominer ce poste là. Tu feras les affaires avec les Égyptiens et tu vas les dominer au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la domination, que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'accorde la puissance, que Dieu t'accorde le miracle, que tu y arrives à la hauteur, à la hauteur, à la hauteur, à la hauteur, que tu puisses toucher les choses que tu n'as jamais touchées et que tu puisses expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pleure pas, ne te décourage pas, ne vois pas que ça ne va pas marcher. C'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas relever, c'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas détruire, c'est toi qui vas faire. Tu finiras par devenir le chef, le maître, tu finiras par gérer, tu finiras par contrôler, tu finiras par réaliser. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Le chemin peut être long, mais tu y arriveras. Les choses peuvent ne pas être bien, mais ça se réalisera. Tu peux ne pas sentir que ça va marcher, mais ça va marcher. Quand de même, avec les yeux humains, tu ne vois pas l'enfant, mais Dieu voit l'enfant. Quand de même, avec les yeux humains, tu ne vois pas l'argent, mais Dieu voit l'argent. Quand de même, avec les yeux humains, tu ne vois rien, mais Dieu voit quelque chose.
Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois en toi. Je crois en toi. Et je crois en moi. Et je crois en moi. Je crois en toi. Je crois en toi. Et je crois en moi. Et je crois en moi. Tu as mis quelque chose 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 en moi. Et ce que tu as mis en moi. Et ce que tu as mis en moi. Soit manifeste. Soit manifeste. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les montagnes et les collines. Quelles que soient les montagnes et les collines. J'arriverai. J'arriverai. Quelle que soit la méchanceté et la haine. Quelle que soit la méchanceté et la haine. J'arriverai. J'arriverai. Quelle que soit la durée de la nuit. Quelle que soit la durée de la nuit. J'arriverai. J'arriverai. Quelle que soit la jalousie de ma famille. Quelle que soit la jalousie de ma famille. J'arriverai. J'arriverai. Quel que soit ce qu'ils ont planifié contre moi. Quel que soit ce qu'ils ont planifié contre moi. J'arriverai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains, commence à prier, à déclarer, à prier, à déclarer. Seigneur, j'arriverai. J'arriverai quelles que soient les tempêtes. J'arriverai quelle que soit la haine. J'arriverai quels que soient les complots. Quels que soient les esprits. Ces programmes, tu es venu nous édifier, nous relever, nous ressusciter, agir puissamment et miraculeusement. Seigneur, si hier Joseph était lui-même le rêveur, et demain, quand dans son élévation, il est devenu l'interprète, rends quelqu'un l'interprète des rêves, rends quelqu'un l'interprète des rêves, parce que ce n'est pas le rêveur qui a les problèmes, mais c'est celui qui interprète qui a les problèmes. Rends-lui au-dessus de celui qui rêve, rends-lui au-dessus de ceux qui le rêvent, parce que l'interprète l'interprète a de la bourse, l'interprète a des récompenses. Rends-lui, Seigneur, l'interprète des rêves de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort. Veuillez vous asseoir.